Bonjour et bienvenue chez Tech Chez Vous, édition spéciale. Pourquoi édition spéciale ? Parce que pendant quelque temps, nous allons aborder un sujet que vous devriez pas connaître, mais en tout cas appréhender tous les jours. Votre iPhone. Et votre iPhone est un téléphone, et nous allons voir qu'il peut faire bien plus qu'un téléphone, il peut faire de multiples choses. Mais auparavant, avant d'utiliser un téléphone Apple, il vaudrait peut-être mieux pouvoir le décrire. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a deux modèles qui courent. Les modèles dits SE et les modèles de type X. Pourquoi je les appelle X ? Parce que ce sont les téléphones qui ont été faits à partir des technologies introduites il y a déjà 4 ans dans l'iPhone X. L'iPhone X était donc une révolution parce qu'il permettait de déverrouiller son téléphone, non plus avec le doigt, mais avec le visage. Ce qui est fondamentalement différent des SE qui ont continué à perdurer pour des raisons économiques. Apple a voulu continuer jusqu'à alors privilégier le bouton Home, qui était auparavant utilisé depuis l'iPhone 3. Enfin, celui qu'on connaît, qu'on a connu, les vieux, sachant que VoiceOver a été vraiment introduit avec l'iPhone 3GS. Donc, depuis toujours, jusqu'à l'iPhone X, c'était le bouton Home qui prévalait. Mais nous allons voir tout cela dans une description plus détaillée. Nous parlerons de face avant, la partie que vous avez vers vous, à savoir l'écran. Et nous parlerons de face arrière, lorsque nous parlerons de l'arrière du téléphone. Nous parlerons du côté gauche, c'est-à-dire la tranche gauche. Nous parlerons de la tranche haut pour la partie du haut. Et nous parlerons de la partie droite, tranche droite. Et nous parlerons de la tranche du bas, la partie du bas. Nous allons décrire le téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre, à savoir à partir de la tranche du haut, rien de spécial, cette tranche est vide. Puis sur la tranche de droite, après un léger arrondi sur la droite, nous aurons un bouton. Et c'est tout. Et ce bouton permet de verrouiller ou déverrouiller votre smartphone. Si l'on continue, on descend la tranche de droite pour avoir un arrondi à nouveau et nous arrivons à la tranche de gauche, à la tranche du bas, pardon. Et la tranche du bas contient 6 petits points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus un grand point et 6 autres petits points. En fait, cela correspond au micro et au haut-parleur du téléphone. Alors, dans l'ordre, quand on va de la droite vers la gauche, c'est haut-parleur, point de charge, c'est-à-dire l'endroit où vous branchez votre téléphone, et micro qui suit juste après le point de charge. Si l'on continue, après le léger arrondi de la gauche, nous arrivons sur la tranche gauche, nous aurons sur les téléphones les plus anciens, nous aurons le point, un petit point qui permet d'extraire un tiroir où l'on peut insérer la carte SIM, puis 2 ou 3 boutons. Notez que sur l'iPhone 16, les derniers téléphones, le bouton qui permet de gérer l'appareil photo et d'autres éléments se trouve juste en dessous des boutons volume bas et haut. De ce fait, le petit trou qui permet d'insérer la carte SIM se trouve légèrement plus bas, mais pas de beaucoup. Ensuite, vous avez donc le bouton qui permet de gérer l'appareil photo, puis le bouton de volume bas, puis le bouton de volume haut. Après
il y a une spécificité jusqu'au téléphone, jusqu'à l'iPhone 14. Il y avait une petite... alors, sur les iPhone 15 et suivants, c'est un bouton qui permet de pouvoir choisir une action que l'on exerce. Ah, mais il s'arrête à chaque fois. Ah non, c'est bon. Qui permet donc de faire des actions supplémentaires comme appeler VoiceOver ou l'appareil photo ou autre élément. Nous verrons cela dans un prochain tutoriel. Et sur les iPhone 14, c'était une petite tirette ou un petit bouton que l'on levait et baissait. Lorsqu'on le levait vers le haut, donc vers la partie avant, eh bien, nous avons le son était émis, les sons des notifications et autres. Et lorsqu'il était baissé vers le bas, donc vers l'arrière, donc vers le bas, eh bien, les sons étaient coupés. Voilà, ça c'est pour la partie gauche, et pour la partie même du téléphone. À l'arrière, donc la face arrière, la partie donc que vous ne voyez jamais, enfin que vous voyez jamais, que vous n'êtes pas prêt de mettre pour téléphoner, c'est une partie qui contient 2 à 3 petits cercles qui se trouvent généralement lorsque l'on pose le téléphone écran sur la table sur la gauche. Nous en avons 3 mis en triangle. Ce sont les objectifs des appareils photo. Il y a à la droite du cercle le plus à gauche la lampe torche et en parallèle, en dessous, l'un des objectifs, donc en parallèle en dessous, il y a le fameux lidar. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Nous verrons dans un prochain épisode comment activer, ou du moins quelles sont les différentes manières d'activer VoiceOver. 11 degrés, forme d'onde. Mémo vocaux, forme d'onde. Bonjour et bienvenue dans Tech et vous. Deuxième partie de notre série hors série. Comment invoquer, je vous ai parlé donc de VoiceOver. Alors il y a 3 façons d'invoquer VoiceOver. La première, je ne pourrais pas vous la montrer, mais elle est assez simple. Il suffit, et on n'y pense pas toujours, mais ça peut aider, c'est de dire à notre assistant Active VoiceOver, ce qui donne Siri Active VoiceOver. Une fois que vous l'avez dit, en général, il vous l'active. J'ai activé le VoiceOver. Voilà, il l'a fait pour le HomePod. Siri, désactive VoiceOver. Très bien. J'ai désactivé le VoiceOver désactivé. Voilà, bon, donc là, on a vu que les HomePod ont activé et désactivé VoiceOver, mais c'est exactement la même chose avec le téléphone, le Mac et tout appareil comme par exemple l'Apple Watch. Ça, c'est très simple. La deuxième astuce, elle est un peu plus connue puisque c'est souvent ce qu'on a l'idée de faire quand on a un nouvel iPhone et qu'on ne sait plus trop comment le mettre en marche. Eh bien, c'est d'aller dans Rap, 27 pages de réglage. puis iCloud plus. Bouton de retour. Réglage. Réglage. En tête. Accessibilité. Bouton. Accessibilité. En tête. Vision. VoiceOver. Oui. Bouton. d'aller dans VoiceOver et d'activer oui. La troisième astuce est souvent, c'est pas tellement une astuce, c'est plutôt comment le mettre en raccourci d'accessibilité. Alors, nous descendons toujours dans Réglages, accessibilité, et nous allons aller Suivre. Audition. Réglage selon les apps. Raccourci accessibilité. Appareil auditif MFI. Bouton. Alors,
là, par défaut, il y a appareil auditif. Alors, on va... Effectuez la configuration, puis appuyez 3 fois sur le bouton latéral pour activer ou désactiver les fonctionnalités d'accessibilité. Alors, vous avez les différentes actions, mais nous, on va chercher activer VoiceOver. Clic, balance, contrôler les appareils, énoncer le contenu de l'écran, filtre de, indique, inversion intelligente, musique, obscurcir les flammes, parole en direct, reconnaissance, recopie de l'Apple Watch, réduire les sons, VoiceOver. Et tout en bas de la Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une action personnalisée puis touchez 2 fois pour l'activer. Sélectionnez VoiceOver. Et maintenant, eh bien, Réduire les animations. Réduire rang 1 à 15 sur 27. alors, il vous Cliquez revient. 3 fois sur Effectuer la configuration, puis appuyez 3 fois sur le bouton latéral pour activer ou désactiver les fonctionnalités d'accessibilité. C'est ce que nous allons faire. Voilà. Là, j'ai désactivé VoiceOver. Je rappuie 3 fois. VoiceOver activé. Et voilà. Carte. Voilà les différentes Touchez 2 façons fois l'écran rapidement pour d'invoquer ouvrir. VoiceOver. Bonne journée à tous. Mémos vocaux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ce petit hors-série en appellera d'autres. Ne vous inquiétez pas, nous parlerons cette fois des premiers gestes de VoiceOver, les gestes dits de base. Et nous apprendrons aussi où est-ce qu'on peut trouver une formation complète de VoiceOver sur le téléphone avec iOS 18. Bonne journée à vous, sur Techez-vous, et à bientôt.